6 a au moins 2 volets, n'est-ce pas? Oui. Alors, on nous dit là-bas que le monde éducatif a combien de temps? 5 ans? Combien de temps? Donc, le monde éducatif a combien de temps? 5. Alors, citez-moi le premier temps de l'indicatif. Troisièmement, le futur. Le futur simple. C'est simple. À part ça, vous devez retenir l'orthographe de chaque personne. NS. D'abord, deuxième personne du pluriel. EZ. Et regardez la troisième personne du pluriel. ONT. Ok. Oui. Je m'appelle Kazaku, je suis en 6e année primaire au complexe scolaire Kayaladé. Bon, la rentrée s'est bien passée. Je veux justement dire à les amis qui ont prolongé leurs vacances de venir. L'enseignement est très bien au complexe scolaire Kayaladé. On enseigne vraiment bien. Donc les amis qui traînent encore à la maison de venir étudier en complexe scolaire Kayaladé, ils vont prendre une bonne formation et ils vont devenir intelligents. On m'appelle Bilonda, je suis en 6e année primaire. Les amis qui traînent encore à la maison, faut venir à l'école. Ici, au complexe scolaire Kayaladé, on enseigne bien. On m'appelle Bakoka. Je suis en 5e année primaire, en complexe scolaire Kayaladé. Tous les amis qui freinent encore à la maison, je vous invite à complexe scolaire Kayaladé. Le cours avait déjà commencé. Venez à Kayaladé, vous ne serez pas déçus. À Kayaladé, il y a la formation. My name is Wisdom Mabuka. In complex scolaire Kayaladé. It is very, very good. We study very well. I told them to come every day because we study very good. Je m'appelle M. Joseph Senghor. Je suis enseignant au complexe scolaire Kayaladé. Nous sommes là depuis le 4 septembre, comme la rentrée a été prévue par l'État. Au respect de la loi du pays, nous sommes déjà au four et au moulin. Vous venez de constater la gymnastique, les cours se donnent comme d'habitude pour ne pas aller au-delà du calendrier scolaire. Donc le complexe scolaire Kayaladé, c'est une école qui forme très bien au respect strict du calendrier scolaire. C'est ainsi, nous allons juste lancer un petit message et les parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, de nous les envoyer à l'école. Sinon, ils sont déjà en retard. Ça, c'est déjà la 2e semaine qui s'achève aujourd'hui. Et ceux qui viendront le lundi, ils seront dans des difficultés de récupérer même la matière déjà passée. Donc, je peux juste dire que les parents de Yolo Sud, de Yolo Nord et les environs peuvent déjà nous envoyer les enfants ici au complexe scolaire Kayaladé. Nous œuvrons, nous travaillons bien et ne serons pas déçus. Je réponds au nom du formateur Roland, maître de la 3e année au complexe scolaire Kayaladé. La rentrée a eu lieu depuis le 4 septembre et depuis le 4, nous avons connu une participation massive des élèves et nous tenons à remercier vraiment les parents parce que nous comprenons que les parents ont conscience que l'éducation est la clé et surtout très important pour la vie de nos élèves. Voilà pourquoi dès la première semaine, les élèves ont répondu et nous avons terminé la semaine très heureux et nous avons encore commencé cette semaine très heureux parce que ceux qui étaient encore à la maison se sont présentés et nous sommes vraiment satisfaits. On m'appelle John Ndiambu. Je suis le directeur chef d'établissement du complexe scolaire Kayaladé qui est situé plus précisément sur l'avenue d'Ouarou, numéro 36 bis, dans la commune de Kalamou. Le quartier où je suis. La rentrée est déjà effective.
elle est déjà effective. L'ambiance, elle est là, les enfants, les personnels, tout le monde est presque là. Ce que je peux essayer un peu de conseiller aux parents. Nous, ici chez nous, dès qu'on donne le go de la rentrée au d'office, nous sommes au pied d'œuvre. Nous travaillons et nous commençons. Pourquoi? Parce que l'État a mis à notre disposition les outils du travail. À l'occurrence, nous avons le calendrier scolaire, nous avons aussi ce qu'on appelle le programme national de l'éducation. Nous devons respecter tous ces documents-là. Alors, c'est pourquoi qu'est-ce que nous allons constater? Une fois que les enfants arrivent en retard, ça peut aussi handicaper le bon fonctionnement aussi de notre école. Et puis quand l'enfant ne s'adapte pas bien, vous allez constater que la plupart des parents veulent nous attribuer cette faute. Mais ils oublient qu'eux aussi sont aussi partie prenante. La phrase ici, je ne cesse de la répéter. L'école n'a jamais mis au monde les enfants. Et tous les enfants appartiennent à l'État. Et si les enfants qui étudient dans des écoles publiques bénéficient de la gratuité et d'autres frais, alors pourquoi pas nous aussi qui travaillons dans des écoles privées? Les enfants ici, ce ne sont pas les enfants de l'État. Oui, je peux dire merci, on a bénéficié quand même, le frais de TENAFEP a été escamoté. Mais la lutte continue. Et alors, je tiens aussi à remercier le chef de l'État en ce qui concerne de la gratuité de l'enseignement. Parce que j'ai vu qu'elle est aussi effective. J'ai fait un tour plus ou moins dans 6 ou 5 provinces là où j'ai circulé. En tout cas, j'ai vu la construction de plusieurs écoles. Et puis, les élèves étudient gratuitement. Ça, c'est un coup de chapeau auprès de M. le Président de la République. Et sans oublier l'excellence Tony Mwaba. Moi, je l'appelle souvent la sentinelle de la gratuité. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. En tout cas, avec l'effort que vous êtes en train de faire, je suis sûr et certain, d'ici 5 ans, en tout cas, notre enseignement va produire quand même des bons fruits. Voilà, le complexe scolaire Kayala 2 est composé de 3 sections. Nous avons la maternelle, le primaire, les secondaires et les humanités. Voilà. Donc en maternelle, nous avons les enfants de 3 à 5 ans. À l'école primaire, il y a la première année jusqu'en 6e année. Nous avons aussi le cycle terminal, l'éducation de base, qu'on appelle la 7e et la 8e année, ainsi que les humanités de première année jusqu'en 2e, parce que nous partons en progression, n'est-ce pas? Petit à petit, une école ne peut pas inscrire les enfants de la 7e jusqu'en 6e année des humanités. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et selon la loi cadre, il faut aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre la classe ou les classes de la 6e année. Les inscriptions continuent et nos bureaux sont toujours ouverts de 8h jusqu'à 17h. Nous sommes permanents du lundi jusqu'au samedi.